kombo nango Sukhoi 30 nde kombo ya pepo yango ezali supersonique nalobaki na français supersonique esengeli koyeba ke supersonique elakisi vitesse ya mopepe. Alors na mopepe nayebi te na lingala mopepe etambolaka na 1200 km à l'heure, c'est-à-dire koto moko kama mibale na tutu mine kilomètre na 1 heure. Alors pepo aussi balobi eza na marque 2.5, c'est-à-dire yango tokende na vitesse mbala mibale na ndambu koleka vitesse ya mopepe. Yango bapilote basengeli kozala mibale mpo mosala eza mingi na pepo oyo, donc bapilote basengeli kozala mibale. Bien, merci beaucoup Mami et Mambweni qui venaient donc là de s'entretenir avec un pilote de forces armées de la République démocratique du Congo pour donner quelques précisions sur la spécificité de ces avions de chasse qui viennent donc d'atterrir ici en République démocratique du Congo, précisément à l'aéroport international de Ndjili. Belles images qui vous arrivent avec cette description. Nous aurions aimé avoir même un mécanicien aérien pour nous expliquer ce qui se passe au niveau de cet avion, mais du moins, il y a 3 trains d'atterrissage. Devant, il y en a 1 et 2 derrière. C'est un peu comme tout aéronef normal avec ces trains d'atterrissage, mais au niveau des bruits, c'était pas facile de gérer ça ici, très chers téléspectateurs, à partir de l'aéroport international de Ndjili. Même les téléspectateurs qui nous suivent qui sont disséminés à travers les 24 communes de la capitale, du moins là où ces avions de chasse sont passés, ils ont vite compris que ce n'était pas facile de gérer les sons de ces avions de chasse qui sont arrivés ici à l'aéroport de Ndjili. Et au-delà de ces avions, l'aéroport a repris son cours normal. D'autres aéronefs atterrissent, c'est le cas de cet aéronef d'une société de transport. Je ne cite pas le nom pour ne pas faire le marketing. Un aéronef d'une société de transport qui vient d'atterrir, et sur votre petit écran, ce sont des officiels qui y sont pour assister à l'arrivée de ces avions de chasse qui sont arrivés ici à l'aéroport international de Ndjili. Le spécialiste, le général Kassunga vous a même parlé. On parle d'un meeting. Moi je disais que les meetings, les Congolais ou le commun de mortels est habitué à suivre les meetings de politique, société civile et quoi, que sais-je encore, mais c'était un meeting de tout particulier avec une spécificité. C'est plutôt les avions qui ont parlé à la place des personnes, et les gens qui ont eu l'occasion de suivre l'atterrissage, mieux l'arrivée de ces avions de chasse ont vite compris que c'était vraiment un meeting au niveau des appareils. Personne n'a parlé, c'est plutôt ces avions qui ont parlé de leur façon pour montrer de quoi ils sont capables d'intervenir. Les spécialistes nous ont dit ils font plus de kilomètres en moins de temps, c'est-à-dire que celui qui va se donner le vilain plaisir de menacer l'intégrité du territoire national en aura pour son compte. Car si vous y êtes par exemple à Aru, ces avions peuvent décoller à partir de Kinshasa et atteindre Aru en si peu de temps et faire des opérations militaires et regagner la base. Donc c'est un message très important, c'est le fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola. La RDC et l'Angola ont toujours entretenu, nous ne cesserons jamais à se le dire, des bons rapports tant au niveau étatique qu'au niveau individuel entre les chefs d'État. Nous avions dit, Joseph Kabila entretenait des bons rapports avec Eduardo dos Santos. Ils sont tous partis, ils ont accompli leur mandat, ils sont partis. 2 autres nouveaux présidents sont arrivés, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la République démocratique du Congo et João Lourenço pour l'Angola. Et les 2 chefs d'État entretiennent des très bons rapports.
nous avions dit au niveau de notre intervention, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au lendemain de son accession à la magistrature suprême, a fait son premier déplacement en Angola. Une façon de dire que la politique de bon voisinage occupe bien une place de choix dans la diplomatie congolaise. Et Giscard Koussema a rappelé aux uns et aux autres que parmi les pays voisins, au nombre de comptabilités, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement d'Angola plusieurs fois, un témoignage éloquent des bons rapports entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo. C'est l'arrivée de ces avions de chasse en est une démonstration éloquente, illustration éloquente. Regardez, Giscard Koussema, il y avait un petit détail là, je crois que ça va être une bombe. Hein? Un peu de regardez dans cet avion, ça va être une bombe certainement. Ça doit être une bombe Giscard, regardez. Mais évidemment, ce sont des avions de chasse, ce n'est pas des avions de transport du matériel de guerre. Et effectivement, il cible et puis il lance la bombe. Précision et il lance la bombe. Voilà, ce sont des avions de chasse, des avions de guerre, et ça, c'est une arme de destruction. Massive, si vous voulez dire. Alors, ceux qui vont se donner le vilain plaisir, comme je venais de le dire, de menacer l'intégrité du territoire national, faites attention. Toutes les batteries sont mises en marche pour voir les forces armées de la République démocratique du Congo intervenir dans n'importe quel coin du pays. Et à n'importe quel moment. Et à n'importe quel moment. Giscard Koussema, vous avez d'autres précisions auprès des spécialistes? Oui, j'ai fait le déplacement du pied de Sukhoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les minutes qui suivent? Il y a un briefing qui va se faire entre le responsable des forces armées aériennes des forces armées angolaises et des FARDC. Il y a un briefing qui va se faire au niveau des hauts responsables avant d'assister au deuxième meeting. Donc c'est deux avions qui ne sont que l'échantillon représentatif de tout cet arsenal. Le deuxième meeting, c'est pour quand? D'ici quelques instants, parce que ces deux avions vont repartir d'ici pour maintenant faire un deuxième meeting, et le vrai meeting au niveau de la ville. Donc ça va se passer, ils vont survoler la capitale Kinshasa et faire quelques démonstrations avant qu'ils ne repartent en Angola. Et là, nous réitérons le message lancé par le général Léon Richard Kassonga, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Pas de panique possible, très chers téléspectateurs, vous qui êtes chez vous à la maison, les élèves, les professeurs, les enseignants au niveau des écoles, les taxibus, les bus, les motards au niveau des différentes rues de la capitale, la population qui est à la maison, ne vous paniquez pas. Et ces avions, ce sont des avions de chasse, ils vont survoler le ciel quinois, juste pour une démonstration, il n'y a absolument rien, juste pour quelques minutes, et puis ces avions vont regagner l'aéroport de Djili à partir de la base militaire où ils sont actuellement. Donc ne paniquez pas à partir de chez vous, ce n'est qu'une petite démonstration qui sera faite et pour vous montrer que l'Angola et la République démocratique du Congo entretiennent des très bons rapports jusqu'à Koussema. Des rapports qui ont été encore une fois raffermis, approfondis et scellés par les deux chefs d'État, Joël Lourenço et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se sont rencontrés pour la énième fois le lundi dernier. Les deux chefs d'État étaient à la Citade Alta, le site présidentiel de Luanda. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête et puis sont revenus sur plusieurs accords qui existent entre les deux États. Et la cérémonie d'aujourd'hui rentre justement dans les cadres de ce bon rapport de bon voisinage, sur instruction et par la volonté des deux chefs d'État, des avions militaires qui sont en ce moment ici en Djili, rentrent dans les cadres d'un échange d'expérience. La population congolaise peut aussi se rassurer qu'à tout moment, l'EFA et les FARDC sont prêtes à s'entraider. Et si on revient dans l'histoire Blaise Bokotien, on se rappelle la dernière fois que les forces angolaises sont entrées dans Kinshasa, c'était au moment de l'aventure militaire de quelques pays voisins. Lorsqu'on a parlé de l'agression de la République démocratique du Congo, on a vu l'EFA
entré en action par la province du Congo central. C'était en 1998. Exactement, lorsque éclata la guerre du 2 août, oui. Les FA avaient été appelés en renfort. Ils ont fait du bon travail et du travail exceptionnel et l'aventure était stoppée net au niveau de la province du Congo central et même de la périphérie de la ville. Ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa. Écoutez, même à l'époque de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, il y a une grande partie de la police nationale congolaise qui était formée par les responsables, par les formateurs angolais. Donc la RDC et l'Angola ont toujours entretenu de bons rapports, comme je ne cesse de le dire. Condamnés par la géographie et par l'histoire, les deux pays resteront toujours voisins avec un partage non seulement la langue, mais aussi le même peuple. Lorsque vous allez dans la province du Congo central, on trouve pratiquement le même peuple que ceux de l'Angola. Il y a même des tribus qui ont des chefs coutumiers transversaux, si vous pouvez me permettre cette expression. Ils règnent aussi bien en Angola. Très chers téléspectateurs, regardez ces images, les gens habillés en salopette là, c'était des pilotes. Des pilotes qui ont piloté, des personnes, des militaires qui ont piloté ces avions, des chasses, ils y sont là, ils sont 4 au total. Les pilotes colonels qui a eu l'occasion de nous accorder quelques moments a dit que ces avions disposaient de 2 personnes à bord et ce sont les 4 là. Nous citons avec vous, 1, 2, 3, 4 en salopette, kaki. Ce sont 2 qui ont piloté ces avions de chasse, les voici. Ils sont là, ils vont d'un moment à l'autre. Ils viennent de quitter leurs aéronefs pour se joindre à la tribune qui a été érigée ici à l'aérogare militaire de Njili. C'est pour justement cette cérémonie de briefing. Il y a briefing au niveau des 2 autorités avant le 2e meeting parce que ces avions devraient encore repartir d'ici pour le survol de la ville capitale avec quelques démonstrations spectaculaires. Il y a une consoeur qui vient de nous rejoindre, très chers téléspectateurs, ce gars, Astrid Okongo, qui nous a rejoint ici à l'aéroport d'Ondjili. Je sais qu'elle a eu des problèmes pour y accéder. Si nous avons accédé facilement ici à l'aéroport, c'est parce qu'on était conduit par un motard. Les dispositions étaient prises et le motard est venu nous chercher à partir de l'RTNC pour conduire la délégation, tous les véhicules, le matériel, jusqu'à l'aéroport d'Ondjili. Astrid Okongo, comme elle a pris son parcours seule, j'imagine qu'elle a eu des problèmes très sérieux, quelques petits bobos avant d'y arriver. Astrid Okongo, bonjour. Bonjour, Blaise. Sema basi kwa telespectateur biko kufuata sasa. Kweli wandugu wapenzi, tunapatikana kunako uwanja wa ndege ya kijeshi ya Njili. Kutakuwa leo hali ya kuweza kabisa kuonesha nguvu ya majeshi wa anga na magari ya majeshi ya anga, hiyo tunaita avion de chasse, wenye wataweza kabisa kupita ndani ya juu ya mji wa Kinshasa. Itakuwa kwa mahusiano pamoja na nchi ya Angola. Basi raia wa mji wa Kinshasa wasiweze kustuka au kuogopa hata kitu kimoja, sababu ni hali tu ya maonesho ya mazoezi yenye ndege hiyo ya anga ya kijeshi itaweza kupita juu ya anga ya mji wa Kinshasa. Mtajua kwamba magari hiyo ya anga ya kijeshi ni magari yenye iliweza kutengenezwa upande wa Urusia na ina kilo ya toni 34. Basi magari hiyo kuna waongozi ama tunawaita wa pilot wa maavion hiyo de chasse wenye wako 4 wenye wataweza kabisa kutuonesha hali hiyo ya mazoezi, namna gani wataweza kupita juu ya anga ya mji wa Kinshasa. Basi ni kwa kuona kwamba saa zingine raia wa mji wa Kinshasa wataweza kushtuka ama kuogopa, lakini wasiweze kuogopa kitu. Ni namna ya meeting, tunasema meeting, lakini itakuwa ni ndege ndiye itaweza kusema kwa makelele ya ndege, mzozo wa ndege ndiye itaweza kusema kwa juu ya anga ya mji wa Kinshasa. Ndio wanasema kwamba raia wa Kongo wasiweze kushtuka, sababu RTNC iko kila siku tajari pamoja na kiongozi wao bwana Ernest Kabila Ilunga, mwenye iko tajari kila siku kwa kuweza kutoa watumishi wake, kwa kuweza kuonesha jambo yoyote yenye kupitikana ndani ya mji wa Kinshasa, ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuko tajari kabisa kama siku ya jana kwa kuweza kuwaonesha kabisa yote yenye itaweza kupitikana kwa siku ya leo hapa kunako uwanja wa ndege
ya kijeshi ya mji wa Kinshasa. Bwana Blaise Okoto. Merci beaucoup Astrid au Congo pour le Swahili. J'espère que nos téléspectateurs qui sont du côté du Grand Katanga, du côté de la grande province orientale, du côté du Grand Kivu, vous ont suivi, et même pour les restes des téléspectateurs qui sont dans d'autres provinces, nous suivent depuis quelques heures à partir de l'aéroport international d'Ondjili, très chers téléspectateurs, où deux avions de chasse qui viennent de l'Angola viennent d'atterrir donc ici en République démocratique du Congo à partir de l'aéroport international d'Ondjili. Juste un petit temps de briefing et bientôt ce sera le meeting aérien entre l'armée congolaise et l'armée angolaise. Un seul message depuis hier, message lancé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, pas de panique. Ces avions font juste ce que nous appelons ici, ou dans le jargon militaire, le meeting aérien, qui vont survoler le ciel de Kinshasa, des communes où passeront ces avions. Les téléspectateurs vont certainement se rendre compte, ou la population va se rendre compte que ce n'est qu'un survol du ciel congolais par ces avions militaires. Il n'y a rien de panique. Ces avions, ils sont pour quelques temps et ils vont repartir en Angola. C'est le fruit de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Briefing terminé, les 4 pilotes regagnent leur bureau, c'est ça, leur bureau de travail. Ils regagnent leur bureau de travail et ils vont bientôt décoller. Les 4 sont là. Grâce à ces images, ces belles images de Jiren Skelani, avec la complicité du réalisateur. J'ai toujours dit que la RTNC a des valeurs sûres, assurées et rassurées. La jeunesse montante qui fait du bon travail. Ces belles images de Jiren Skelani, très chers téléspectateurs, montrent bien les officiels qui vont du côté où se trouvent ces avions de chasse. Ça sera une découverte pour les uns et un regard de routine pour les autres. Voilà, ils y vont. Mais moi, j'ai jamais touché ces avions. Je les ai vus. Dieu m'a fait grâce d'atterrir à l'aéroport Air Force One à Washington. C'est l'épicentre même de l'armée américaine. J'ai vu comment des avions décollaient. Chaque minute, pratiquement chaque 5 minutes, il y avait soit un décollage, soit un atterrissage. J'ai passé pratiquement toute une journée dans cet aéroport Air Force One. Les pilotes qui quittaient le matin pour aller dans les opérations, qui revenaient le soir, ils laissaient leur voiture, les pieds de voiture, il y a des endroits, et même leur veste, ils laissaient tout. Et quand ils rentrent, vous le voyez, peut-être aussi un peu découragés, abattus, parce qu'ils venaient de faire des grandes opérations. C'est pas facile de choisir l'armée, c'est un peu comme le journalisme. On a passé la nuit, tôt le matin, vous recevez un coup de fil. 6h, 5h30, vous êtes à l'aéroport international de Djiri, et nous y sommes, toute l'équipe de la RTNC, à l'instar de Mami Maboueni qui est à mes côtés. Matumbo mingi Blaise Bokota tozani awa libanda na soko ya nzuri oyenge tozali kolanda na bilili ezali bongo mitingi ariane. Mitingi ariane ezali mpe oyenge komonaka mitingi ya mangomba ya politiki ndenge basanganaka kotia makelele kasi mitingi ariane ezali nde mpepo ezali koloba lolenge bolondaki na mwa ntango miketo eloko mpepo oyo ekitaki to mpe ndeke eyokaki mpenza makelele omasoi lolenge elelaki ebongo boyokadi ete ya solo lolenge général to mpe molobeli ya mampinga ma FRDC général Katonga ye ayebaki na bolobisaki to polele ete bana enguma mokonzi Kinshasa to mpe bayebaki bazomema boye mokolo Congo démocratique bazala na bobangi te eloko bazali bongo koyoka makelele maye ezali mpe po ya mpepo ekiti